Et bon, John Nissart, eh ben ouais, je te commence le débrief du match Lokomotiv Moscou contre Nice avec l'hymne national de la Russie. Eh ouais, vodka oblige, tu vois. Eh ouais. Alors, le match déjà, il n'a pas commencé qu'il s'annonce difficile, tu vois, avec un 3-2 à l'aller en ayant mené 2-0, tu vois. Compliqué. Tu le sens que c'est compliqué. En plus, le début du match, il est difficile. Il est compliqué. Il y a des déchets techniques, tu vois. À l'image de qui? À l'image de Seri. À l'image du jeune Perrault. Mais bon, tu le comprends encore, Perrault. Tu vois, il est jeune. Il joue avec la réserve. À un moment donné, le mec, tu le lances sur la scène européenne. Tu peux comprendre qu'il y a des déchets techniques. Par contre, Seri, tu comprends toujours pas. Parce que, en fait, Seri, le truc qu'il y a, c'est que le dernier match, en fait, que je me souviens où il a bien joué, ouais, ça y est, j'ai trouvé, je suis remonté super loin, c'est contre l'Ajax. Quand il donne la passe décisive à Marcel pour nous qualifier en tour préliminaire de la Champions League. Parce que après ça, c'était fini campagne, hein. Plus de série, fini, hein. C'est comme Capri, mais lui c'est série, tu vois. Donc, à un moment donné, bon, match difficile, pas trop d'occasions de part et d'autre, donc tu te dis encore, ça continue, ça va, tu vas trouver une occasion, tu vois. Quelle frappe de 30 mètres de Mario Balotelli qui tombe sur la transversale. Et derrière, il te met un coup franc sur la transversale encore. Et tu vois, là, à partir de ce moment-là, le match, il change. Tu te dis, ça rentrera pas. Parce que là, à 2-0, on est qualifié. Le match, il est différent. Sauf que les buts, ils sont pas rentrés. Tu vois. À un moment donné, difficile. Tu vois, pourtant, en première mi-temps, Nice, ils attaquent, ils continuent, ils y vont. Tu vois, le Lokomotiv, il a du mal à rentrer dans le match. Il a beaucoup de mal, tu vois. Par contre, les commentateurs de BeIN, je sais pas ce qu'ils ont contre Nice, mais au bout de quoi, 5-10 minutes de jeu, ils disent, ouais, Nice est quasiment éliminé, machin. Par contre, quand ils voient qu'ils commencent à bien jouer, que tu as 2 transversales dans le match pour Nice, ah, la Nice, ils ont un coup à jouer. Qu'est-ce que tu as? Tu as un problème contre Nice? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en Ligue 1, c'est pareil, hein. En Ligue 1, les commentateurs, ils ont des problèmes un peu avec Nice, hein. Je sais pas ce qu'on leur a fait, mais bon. Et après, derrière quoi? Lokomotiv, ils ont 2 occasions, hein. Première mi-temps, ils ont 2 occasions, ils te mettent le but au fond, hein. Donc, niveau réalisme, ils sont très bons. Les vodkokovieurs, comme je dis au débrief du match aller, ils sont très bons. Ils sont très très bons. À un moment donné, bon, qu'est-ce que tu veux? Avec Guilherme, le gardien du Lokomotiv qui se prend pour un libéraux à un moment donné contre Pléa, où il sort complètement de sa surface pour sortir le ballon, et voilà. 3e occasion de Balotelli, et là encore manque de réalisme. La main, pas sifflée encore une fois, et bon, tu
te dis, allez, la première mi-temps, c'est plié. On doit en mettre 3, on devait en mettre 2. Maintenant, on doit en mettre 3. On va attaquer la deuxième mi-temps bien, tu vois. Mais non. Deuxième mi-temps, début de match, on doit y aller, on doit rentrer dedans, on doit y être. On doit être l'équipe qu'on a été en première mi-temps au match aller, tu vois. Mais sauf que tu vois que c'est le contraire. C'est le Lokomotiv Moscou qui y va. À un moment donné, les mecs, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On joue défensif, on joue offensif, on fait la contre-attaque, on fait quoi? Les mecs, ils sont arrivés. Ils ont sorti les calaches. Ils ont sorti les calaches. Et bon, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, tu te dis t'es récompensé parce que le joueur du Lokomotiv, à un moment donné, ils ont une action. Tiens, poteau, tu te dis finalement, t'es bien fait pour ta gueule. Tu vois? Tu vois ce que ça te fait un peu. Et hein, voilà, parce que le jeu, il change. Et hein, parce que Nice, en fait, au niveau de la deuxième mi-temps, ça a été quoi? Ça a été jeu de possession, on joue à la baballe, mais sauf qu'en Europa League, ça suffit pas. En Europa League, il faut plus que ça. Il faut plus d'envie. Il faut plus mouiller le maillot, plus aller vers de l'avant, tu vois. Quand il y avait un Saint-Maximin au match aller qui a violé l'équipe, là, il a rien fait. Mais après, tu comprends qu'il il est cuit. Il est cuit. Et quand tu vois que Lucien Favre, il te fait un changement à la 78e minute, non, pour faire entrer qui? Makengo et Tameze. Non, mais à un moment donné, tu te fous de ma gueule ou quoi? Fais rentrer Srarfi et Sako. Non, Sako, il me le fait rentrer à 5 minutes de la fin du match. Que tu sais déjà que c'est plié, que depuis la 70e, c'est plié, que c'est fini. Tu vois? Non, il y a un problème aussi, là, à ce niveau-là, les changements. Et Favre, même, déjà, l'année dernière, elle a des problèmes avec ça, des problèmes de changement. Non, à un moment donné, non. Non, tu peux pas, tu peux pas. Hein? Tu peux pas. À un moment donné aussi, quand tu vois qu'il continue à aligner Seri et Pléa, que Pléa, il a rien fait du match encore. Série catastrophique. Mais mets-les sur le banc, 2-3 matchs, que tu leur fasses comprendre qu'il y a de la concurrence, qu'ils sont pas indispensables à l'équipe, que malgré tout, on peut tourner sans eux. On peut tourner sans eux. Et là, ça va leur faire le déclic. Là, le série, on va le retrouver comme l'année dernière, comme le match contre l'Ajax, tu vois, où il nous débloque des situations, tu vois, où je me rappelle, dans le débrief contre l'Ajax, match retour, j'ai appelé le génie, que tu n'avais pas besoin de lui frotter le bic, ou tu n'avais pas besoin de lui frotter tout court, tu lui frottais juste le bic, ou il te sortait un coup du chapeau, le mec, bientôt, tu vois, un coup du chapeau, à deux tricks, 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 allez, c'est bon, ferme-la. Non, mais voilà, tu m'as compris, tu m'as compris. Voilà, Lokomotiv de Moscou, ils ont bien joué le coup au final, et hein, ils avaient l'avance, ils savaient que ça allait être très dur par -16, il fallait sortir les gros bicous par -16, ben par -16, ben les bicous niçois, ben ils étaient pas là. Et hein, même Balotelli qui doit avoir un chibre comme ça, il avait un chibre comme ça, tu vois. Donc bon, Lokomotiv a très bien joué son coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Moi, tout ce que je dis maintenant, c'est bonne chance aux locomotives. Vraiment. Good luck to the Lokomotiv Moscow for the next step. Hein, pour les Russes qui iront voir ma vidéo du débrief, parce que à l'aller, le débrief de l'aller, il y a eu beaucoup de moscovites qui ont vu mon débrief et je suis content. Hein, voilà. Donc, good luck for the Moscou. Voilà, force de locomotive, les gars. Et allez le plus loin possible. Et surtout, ne me faites pas regretter notre disqualification de cette Europa League. Ça s'arrête là pour nous. Voilà, ne faites pas regretter ça. Sur ce, les gars, ciao, il va. Issa Nissa et la Bayette. Hein. On se retrouve pour le débrief contre Bordeaux.